Bonjour à toutes et à tous. J'ai pris cet exercice un peu sur le tard. J'étais très occupé, puis j'étais la semaine dernière à Sonytech. Et puis, j'ai décidé d'essayer d'implémenter en TDD le code kata présenté par Xavier et Jonathan. J'ai recopié les instructions dans le code, d'une manière de les avoir sous l'œil. Et puis, j'ai simplement écrit une classe de test avec un début de code, mais qui ne fonctionne pas. Donc le test est rouge. Et donc le but, c'est de le faire passer. L'API doit retourner une chaîne de caractères avec le symbole euro. Euh, donc là, on a un bout de code qui permet de s'affranchir de la culture de l'ordinateur. Moi, je suis en français, donc je peux pas être en américain. Et tous les chiffres sont arrondis à 2, donc je les ai mis à 2, mais c'est pas le sujet, c'est pas les règles métiers. L'idée là, c'est d'implémenter la première règle. Donc, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais décaler ça de manière à ce qu'on ait les premières règles sous les yeux. Et ici, je vais mettre le code de manière à ce qu'on comprenne bien. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est cette première règle, pricer et obtenir le chiffre de 3,63 euros quand on a 3 items et que le coût de chaque item est de 1,21 € et avec une taxe de 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on a une valeur qui est 0, bien évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc ce que je vais faire, je vais introduire une variable. Cette variable, je vais l'appeler price, ok. Et après, bah, j'ai fait mon calcul. Donc, le calcul est extrêmement simple. C'est NB unit fois, euh, fois cost unit. Voilà. Donc, comme j'ai une crunch, il me donne, vous voyez sur le côté, les petites boulettes vertes, c'est-à-dire que le test est passé. Donc, je vais en faire un second sur le même modèle. Donc là, l'idée, c'est de retourner, de faire price, voici pour 3,81. Quand, bah, tout pareil, on a 3 items pour un coût de, toujours pareil, 1,21. Et cette fois-ci, une taxe, alors, elle est de 5%. Ok. Euh, donc, impeccable. Je fais mon assertion. Euh, pricing item, price. Et là, je dis nombre d'items, bah, il y en a 3. C'est toujours 1,21. Et cette fois-ci, c'est 5. Et je dois obtenir un prix de 3,81. 3,81 avec la valeur euro. Je n'ai pas attrapé l'euro sur la machine, donc c'est pas grave. Je vais le copier là. Voilà. Voilà. Là, ça va compiler. Là, ça se rafraîchit et c'est faux. Donc il me dit que euh, donc c'est pas bon, c'est je n'obtiens pas 3,63. J'obtiens 301 au lieu de 3,81. Donc c'est normal, je ne tiens pas compte de la, de la taxe. Donc si je veux appliquer la taxe, je dois dire price. Et donc là, le prix sera supérieur. Donc c'est price fois la taxe divisé par 100.
Ça, c'est le prix de la taxe. Et on est bon. On est bon, donc c'est super. La deuxième règle, cette fois-ci, 5%. Ça, on va pas la faire parce que si ma règle fonctionne, c'est pas utile. Alors là, on nous parle de remises. Donc, les remises de 3%, à partir de 1000 euros, on a 3% de remise. Donc là, on va le faire. Donc, non, c'est pas ça. Donc là, le price, on a dit 1840 euros pour combien d'items? 5 items. 5 items. Pour un coût de 345 et une taxe. Voilà, une taxe de 10. Donc, check that. Alors, check that. Pricing item. OK, price. Alors, on y va. Nombre d'unités, il y en a 5. Du coup, c'est 345. Ouais, et la taxe, c'est 10. Voilà. Et donc ça doit nous faire 1840,58. Voilà. C'est ça que ça va faire. Donc ça marche pas. Donc ça, il nous dit c'est pas bon. String différent, expect-toi. Donc on obtient 1897. Effectivement, c'est pas le. Mais en même temps, on n'a pas appliqué le discount. Donc le discount, on doit le faire avant la taxe, c'est sûr. Donc, if price est supérieur à 1000, alors on fait price. Voici c'est un discount, donc c'est moins price lié par alors le discount est 3%. Divisé par ça. Ok. Là, il y a un souci. Le price est pas correct. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 340 et j'ai combien? 340, bah c'est bien. Si le pricing c'est correct, 40 et 58, ouais. Je relance maintenant. Ah, mais j'ai pas le symbole euro, en fait, tout simplement. J'ai pas mis le symbole euro, donc c'est pour ça que ça marche pas. Donc, je mets le symbole euro. Voilà. Alors là, il y a un petit backslash. Voilà. Donc là, il devrait tourner 340. Non, il tourne pas. Ah oui, mais parce que là, il n'y a pas de virgule.
Voilà. Là, on est bon. Et le dernier point, c'est on doit appliquer une remise de 10%. Alors, si 5 000 euros, 5% de taxe. Donc, on y va. Je me trompe à chaque fois. Donc, price. Alors, cette fois-ci, c'est 6 787. Je vais mettre un underscore visible. Quand, alors quand quoi? Quand on a 5 items, le prix est 1299 et on a 10% de taxe. Ok, donc check that. Pricing item, price. Et là, on a 5 items. Chaque item font 1299 et on a une taxe de 10%. Voilà. Ok, ça doit être égal. Si pas de bêtises, donc cette valeur-là. Je vais la copier comme ça, je ne dirai pas le symbole euro. Voilà. Et la première gueule. Donc là, ça échoue. Donc, je passe une règle pour 5000. Donc, si le prix est supérieur à 5000, à ce moment-là, je fais price moins égal price. Et là, on a dit qu'on appliquait 5%. 5 divisé par 100. Ça, bien évidemment, avec un else, sinon on va passer dans les deux boucles. Et là, on est bon. Donc, il y aurait sans doute quelque chose à faire pour le calcul du discount. On voit bien qu'il y a quelque chose de très similaire. Faut variabiliser ça, mais là, on manque de temps. Et on voit tout de suite la symétrie. Là, il y aura quelque chose à faire pour éviter cette duplication. Je ne vais pas le faire parce que je manque de temps. Je vais simplement séparer, parce que en net, on peut tout écrire dans le même fichier, c'est pas le cas en Java. Je sépare dans un fichier séparé le code. Voilà. Je reviens dans ici. J'essaye de le mettre voilà, comme ça pour avoir le code. Rien d'autre. Je remets le code ici. Ça, je le mets ailleurs. Il me gêne un peu. On a tout l'exemple ici. Donc il y aurait sans doute un effort à faire ici. Je ne le fais pas. Je run tous les tests manuellement. Comme ça, on est sûr que c'est bon. Voilà. Et j'arrête à 15. Voilà. Ben,
voilà l'exercice. C'est naturellement, comme d'habitude, on peut toujours faire mieux, mais c'est pas forcément très compliqué. Je pense que c'est un exercice intéressant quand on débute le TDD, mais pas forcément quand on est un habitué du TDD. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je remercie encore Xavier et Jonathan Laurent. Jonathan Laurent et Xavier Norp. Donc j'écorche pas leur nom. Quand même pas très sympathique.